Bonjour à toutes et à tous, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va apprendre à faire cet effet spécial très rapidement, je vais pas vous l'expliquer dans le détail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tracking, ensuite on va importer notre modèle 3D dans Cinema 4D pour ma part. On fait un rendu, le compositing dans After Effects et c'est fini. Donc on va faire ça un peu ensemble mais à l'arrache. Donc ce qu'on fait c'est que on lance Boujou. Donc pour le tracking. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Cinema 4D, puis After Effects. Voilà, c'est tellement simple. Donc on lance Boujou. Et on va faire notre track features. Merde. Voilà. En fait, on fait import sequence. Donc moi, ça a été rendu en séquence d'images. En séquence d'images JPEG. Donc j'ai rendu ça avec After Effects. Donc on prend la première image, on fait Open, on fait Apply. Moi j'ai pas filmé en cette séquence là. 30 images. Voilà, 30, moi ça défile en 30 images secondes. En fait on fait vraiment Apply et là on fait Close. Bon. Ce qu'on fait c'est qu'on fait un Track Features pour commencer le tracking. On fait Start et on se retrouve une fois qu'il a fini. Voilà, il a fini le Track Features. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un Camera Solve. On fait Optimize Camera Path Smooth. Et on fait Start. Donc là c'est très rapide. Si c'est rapide c'est que votre tracking est parfait. Si c'est lent c'est que votre PC en chie. Et donc il est raté. Voilà, c'est ultra rapide. Ensuite, ce qu'on va faire c'est que pour indiquer à Boujou quels sont les différents axes, parce que lui il sait pas, on va faire Send Geometry add chords from int. Désolé, je suis nul en anglais. Ensuite, on va faire Z Asis. Donc Z Asis, celui-là. On va prendre par exemple ce point-là et ce point-là. On fait Connect to Selected, Update Code frame. On refait un add from int. Ah merde, Xasis. Là on fait Connect to Selected. Hop, donc ça, normalement, j'ai fait une vidéo sur le tracking, hein, comment faire un tracking. Donc allez la voir. Elle s'affiche sur le ici, la vidéo s'affiche sur le petit i juste en haut maintenant. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut fermer. Donc maintenant pour tester on va faire add test object. En fait on fait close. Et là on peut voir que ça bouge pas, donc c'est que le tracking est réussi. En fait on fait export caméra. Donc nous c'est pour Cinema 4D. Là gauche on va mettre 0. Et là on va mettre 100. Ensuite on le met où on veut. Voilà. Et on clique sur Save. Maintenant on se retrouve sur Cinema 4D pour importer notre modèle. Donc on est dans Cinema 4D, donc ce qu'on fait c'est que quand on a importé notre tracking, voilà, qui match super bien, on va importer notre arrière-plan. Voilà, notre arrière-plan. Très bien texturé d'ailleurs. Donc ça, je vais pas vous montrer comment on fait l'arrière-plan. Parce que c'est pas facile. Moi, je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, donc une fois qu'on a notre vidéo en point move, je sais pas comment je l'ai rendu en point move, je crois. Bon, une fois qu'on l'a, on importe notre modèle 3D. Donc moi c'était déjà fait.
Alors voilà, on importe notre modèle 3D. Donc moi c'est noir parce que je me suis raté. Mais vous n'inquiétez pas, quand on lance le pré-rendu, voilà ce que ça donne. Les points s'enlèvent, la grille et également le noir pour remplacer la texture. Normalement on le place où on veut. Si votre tracking marche bien, ça devrait bien marcher. Voilà. Alors moi ça marche pas très bien. Parce que ce qu'il faudrait c'est filmer au stabilisateur. Ce serait beaucoup mieux car le plan tremble, donc le tracking est un peu moins bien fait, mais bon. Voilà, si on cligne des yeux, ça passe. Voilà, ça passe. Si on ferme les yeux pendant 30 secondes, ça passe. Donc ensuite, pour les paramètres de rendu, ils sont directement là. Full HD, 100. Donc ça m'a pris, ce rendu, m'a pris 1h22 à rendre. C'est énorme. Donc voilà, j'espère que ce petit truc vous plaît. Des petits effets comme ça, j'espère que ça vous plaît. Je pourrais en faire plein d'autres, hein, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc une fois qu'on a fait ça, on lance le rendu et on se retrouve dans After Effects pour le compositing. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on importe notre plan vidéo. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un effet de stabilisation de déformation. J'ai rajouté un effet de teinte et saturation. Et pour rajouter ce glow là que j'ai animé, on a ajouté un effet qui s'appelle Deep Glow. Donc ça, c'est sans le glow, ça rend très moche, je trouvais pas ça joli. Donc avec le Deep Glow, voilà, qui est animé, ça rend... Voilà, ça pète dans la gueule, ça pète plus... je trouve que c'est mieux en fait. Voilà, en fait, je l'ai dupliqué pour rajouter encore d'autres effets. Là, je vais juste stabiliser. Ensuite, j'ai rajouté la musique. J'ai fait une pré-comp de tout ça. Et mes amis, le tour est joué. Voilà, c'était comment faire ce petit effet. Je vous remets le rendu. En tout cas, si ce petit tutoriel, entre guillemets, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un max de likes. C'était Film 2.0 pour vous servir. Bye bye les gens.